Ok, bonjour. On va commencer par une histoire que j'ai déjà racontée assez souvent et que j'essaie de me raconter à moi-même souvent. C'est encore une fois une histoire, elle sert à remettre de la conscience euh, sur le contenu et le message de l'histoire. Alors, cette histoire, c'est l'autobus qui partait de Tel Aviv pour aller jusqu'à Eilat. Et sur la route, l'autobus il tombe en panne. On est en plein mois d'août, vous imaginez la chaleur. Voilà que l'autobus demande à toutes les personnes qui sont dans l'autobus de descendre de l'autobus et que certainement il va y avoir un car qui va arriver très rapidement pour les prendre. Et au bout de quelques minutes, la chaleur bat son plein. Il y a des personnes âgées, des enfants, la situation est très compliquée. Et le bus n'arrive pas. Alors les voilà tous sur leur portable en appelant la Tachane Merkazit de Tel Aviv, en expliquant que la chaleur n'est plus supportable et que c'est vraiment dangereux pour certaines personnes. Et au moment à la Tachane Markazit, personne n'était véritablement embauché ou responsable pour faire cette tâche et personne ne voulait le faire. Donc ça a pris beaucoup de temps. Et voilà qu'au bout d'un long moment, peut-être 1 heure ou 1 heure et demie, le temps que la personne accepte, le chauffeur accepte de faire cette route qui n'était pas sa route qui lui était normalement prévue, bien évidemment, toutes les personnes s'impatientent, s'agacent et s'énervent et se contrarient. Et les nerfs montent, la colère monte. Et voilà que de loin, le bus, il arrive et les voilà bien fâchés et bien énervés contre Eged. Ah, le voilà enfin, tu vas voir ce qu'on va lui dire. Et le bus ne fait pas mine de s'arrêter, on dirait qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter. Et tous les gens sont super surpris que le bus aille aussi vite. Alors il y a une personne qui prend son courage à deux mains et qui se met en plein milieu de la route pour arrêter l'autobus qui pile, et qui leur dit « Mais qu'est-ce que vous voulez ?» Il dit « Quoi, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas venu nous dépanner? Vous n'êtes pas venu nous prendre ?» Il dit « Mais pas du tout, regardez le numéro d'autobus, c'est pas du tout le numéro qui correspond à la ligne sur laquelle vous êtes en train de voyager. » Et il lui dit « Mais c'est pas possible, on a appelé le guide, ça fait 1 heure, et il y a des gens qui sont dans un état de presque de se sentir mal, et c'est hyper dangereux, et vous ne pouvez pas nous laisser comme ça, je m'en fous, vous nous prenez. » Il lui dit « Attendez, je vais appeler la Tachana, mais c'est pas censé être moi qui viens vous prendre. » Et là, ils sont furieux, et lui, il appelle la Tachana, il commence à parler avec Tachana, et Bassof, il ouvre les portes, il dit « Écoutez, c'était pas ma route, c'était pas prévu, mais je peux pas vous laisser comme ça, c'est impossible, montez. » Et il ouvre les portes, et tout le monde monte, avec la climatisation dans le bus, etc., et une Géoula, et tous les gens le bénissent et le remercient de cet effort quand ils ont vu que c'était pas lui qui était prévu, et les grands-mères elles le bénissent et tout le monde le bénit. Et voilà que donc il les amène à bon port. Et là, c'est en descendant au bus, encore il reçoit une tonne de brachot et de remerciements jusqu'à ce qu'un jeune il descende de l'autobus. Et puis il lui dit, avant de descendre, il lui dit écoute-moi, j'ai vu le numéro que tu avais sur l'autobus là-bas. Ce numéro, il est jamais passé par cette route-là. Donc il y a une embrouille, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu me racontes. Alors lui, il regarde, il n'y a personne, et il lui dit bon, je vais te dire en vérité. En vérité, c'était oui, moi qui devais vous dépanner. Mais je n'avais pas l'obligation de le faire, et la Tachana, personne ne voulait y aller. Alors moi, j'ai eu de la peine pour vous, Pachout, c'était pas Rachmanout, j'ai eu de la peine pour vous, et je savais que vous aviez déjà attendu beaucoup. Mais ce que je me suis dit, c'est que juste avant d'arriver pour venir vous chercher, je me suis dit, s'ils voient que le numéro correspond à celui qu'ils attendent, alors je vais me prendre les foudres du ciel. Ça veut dire que tout le monde va remettre sur moi la faute et je vais me reprendre et je vais me prendre plein de malédictions et des choses terribles. Et je me suis dit, mieux vaut que je mette un autre numéro sur l'autobus pour qu'ils prennent conscience que ce que je viens de faire, c'était pas un dû, mais c'était un cadeau. Ça veut dire qu'en vérité, votre réaction allait complètement dépendre, dans la même situation donnée, de ce que vous alliez interpréter de la situation. C'est-à-dire que si vous aviez vu que c'était moi, vous aviez perçu que c'était moi qui devais venir vous chercher, eh bien là, je me serais pris les foudres du ciel. Mais si par contre vous aviez vu que c'était Rak Alié de Matana, c'est quand un cadeau, alors évidemment que vous alliez avoir une vision complètement différente de moi et que vous alliez apprécier ce que j'ai donné. En 2 mots, c'était, ça change tout, voir ce que l'on reçoit comme un dû ou voir ce que l'on reçoit comme un cadeau. Alors pourquoi je commence avec cette histoire ce soir?
Parce qu'on va voir un point qui est franchement très fort. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que je voulais le partager avec vous. Je voulais le partager avec le plus de personnes possible parce que le Rabbi nous demande d'être mafitz, ma'anot achutza, de diffuser toute la chassidoute le plus largement possible pour amener la Géoula. Alors, de prime abord, je vous pose une question et je vous demande, y a-t-il un rapport, y a-t-il un lien entre la joie et l'humilité? Est-ce qu'il y a un rapport entre la joie et l'humilité? Est-ce que ce sont des notions complémentaires, des notions contradictoires? La joie et l'humilité? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, dans un discours exprimé par le Rabbi Rachab, puis, on va dire, travaillé par notre Rabbi, Tavshin Mem Aleph, il y a une question qui se pose dans la paracha de cette semaine. Le premier verset de la paracha, je vous le cite, c'est Ve'ayu chaye Sarah me'a shana ve'isrim shana ve'sheva shanim shene chaye Sarah. Et donc, Ve'ayu chaye Sarah, et voici que la vie de Sarah fut de 100 ans, 20 ans et 7 ans. Shene chaye Sarah, ainsi fut la durée de vie de Sarah, les années de la vie de Sarah. Et comme vous pouvez l'imaginer, chaque répétition dans la Torah a un sens profond et un sens caché. Et c'est pas du tout une répétition en forme de redondance. Et donc c'est qu'il y a un message profond. C'est pour ça que s'il y a une répétition, c'est pour nous y arrêter et pour que justement, comme une trappe, comme un anneau qui serait dans le sol, eh bien ça serait pour nous arrêter et aller pour s'approfondir. Donc à chaque fois qu'il y a une interrogation dans la Torah, c'est parce que Dieu voudrait justement qu'on s'y arrête et qu'on s'y approfondisse. Donc la question étant la suivante, pourquoi est-ce que si déjà au début du verset on nous dit Vayu chaye Sarah, Vayu chaye Sarah, voici les années de la vie de Sarah qui sont de 100 ans, 20 ans et 7 ans, qu'est-ce qu'il y a besoin à la fin du verset de marquer Shene chaye Sarah? Voici quelles ont été les années de vie de Sarah. Pourquoi cette répétition? Donc ça c'est la question de base du Mahamar du Rabbi Rachab et du Rabbi dont on fête demain le Yom Houledet, justement. Alors, pour comprendre et pour répondre à cette question, eh bien, le Rabbi va nous ramener le Zohar. Et qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit quelque chose d'incroyable. Écoutez bien. Le Zohar, il nous dit, elle est venue Chava, donc la femme de Adam, elle est venue Chava dans le monde et elle s'est attachée au serpent. Il est venu Noach, il but du vin et s'enivra. Elle est venue Sarah, elle est descendue puis est remontée. Avram remonta d'Égypte, lui et sa femme, et elle fut méritante de la vie supérieure. Elle fut méritante de la vie suprême. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez étrange. Qu'est-ce qu'il vient faire le Zohar ici? Il vient nous comparer Chava, Noach et Sarah. Quel rapport? Quel rapport entre Chava, Noach et Sarah? Et elle vient dire, le Zohar, là où Chava a échoué, Noach a échoué et Sarah a réussi. Et grâce à ça, elle a été méritante de recevoir la vie éternelle. Elle a reçu Chaye, il a une vie supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, la question elle se pose. Quel rapport, quel point commun y a-t-il entre Chava, Noach et Sarah? Forcément qu'ils ont un point commun, et plus que ça, ils avaient a priori le même objectif. Reste à savoir quel est l'objectif. Alors en vérité, c'est très très puissant. L'objectif commun, c'était la simcha, la joie. Ce qu'ils cherchaient tous les trois, Chava, Noach et Sarah, c'était de concrétiser et de révéler la joie ici-bas. Incroyable. Donc ça voudrait dire que la faute initiale, la première, Perietz Adat, ce fruit-là, Chava, elle a fait la faute parce qu'elle a fait une erreur,
Mais cette erreur, elle émanait d'une intention qui était de faire jaillir de la simcha. C'est assez incroyable. Noach, lui, il a essayé de réparer la faute de Hatzadat. Noach, il a essayé de réparer cette faute de Chava pour amener la simcha. Et il a aussi échoué. Et Sarah, elle aussi, a eu ce même rôle, mais du coup, elle a réussi. Et donc, c'est intéressant, très intéressant même, de s'y attarder un peu. De se demander, d'abord, de réaliser que, vous imaginez quand on se demande c'est quoi toute l'histoire de Chava, pourquoi elle a fait cette chose-là, et c'est la source de tout. En réalité, c'était pour la simcha. Noir, c'était pour la simcha. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'en vérité, selon ce que les Chachamim disent et que le Rabbi ramène dans le Mahamar, dans le discours chassidique, eh bien, Chava, selon un avis, eh bien, ce fruit, c'était du raisin. Et Chava a pressé du raisin en le donnant à son mari. Parce qu'on dit du vin qu'il réjouit le cœur des anges et des hommes. Et en vérité, pourquoi? Parce qu'elle a vu, c'est écrit dans le verset, elle a vu cet arbre nourrissant, et elle en a conçu une tava, elle en a conçu un désir. Et on va le voir, mais son plan a échoué. Amener la simcha par ce chemin-là a été un échec. Et ça nous fait comprendre immédiatement quelque chose qui était très très perturbant. C'était que lorsque Noach a été sauvé du déluge et qu'il est sorti de l'arche, la première chose qu'il a faite, c'était planter une vigne et boire de ce vin. Et d'ailleurs, il en est sorti aussi une catastrophe. Pourquoi il a fait ça, Noach? Parce qu'il s'est dit, le monde, il est reparti à zéro, le monde est pur, je vais réessayer. Je vais réessayer d'amener de la simcha. Et la simcha par le vin. À nouveau. Et il a bu du vin et vous savez ce qui s'est passé. C'est incroyable. Alors, déjà pour comprendre cette erreur qui a été commise par Chava et par Noach, pour qu'on apprenne de ça, eh bien on explique dans le Mahamar que Chava, elle a voulu en réalité amener de la joie au travers son ego, au travers le ressenti du plaisir. Et elle s'est dit, par ce ressenti du plaisir, je vais aboutir à de la joie. Mais cette joie-là, elle n'a pas abouti. Pourquoi? Parce qu'une joie qui vient de l'ego, on va le voir, risque d'entraîner des conséquences plus que néfastes. Lorsque la joie vient de l'ego, cette joie, elle risque d'entraîner des conséquences néfastes. Et c'est ce qui s'est passé avec Chava. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait de Noach quand il a bu ce vin? Eh bien, comme il a dit que le vin réjouissait le cœur de l'homme, il s'est dit, en buvant du vin, je vais être joyeux. Donc il a essayé de chercher un stimuli extérieur. Mais ce problème, c'est qu'il n'a pas réglé le problème de Chava en réglant le problème de l'ego, mais il a contourné le problème. Lorsqu'une personne, elle boit du vin, ou elle va chercher une addiction, des choses comme ça, elle va occulter la réalité au lieu de transformer la réalité. Une personne qui est malheureuse, elle va aller boire du vin pour s'oublier dans ses problèmes. Ses problèmes ne sont pas disparus, il n'a rien réglé. Ça veut dire que la situation, il ne l'a pas améliorée, il n'a pas réussi la mission pour laquelle il était venu. Tout en disant que cette mission, c'est d'amener la simcha dans le monde. Et voilà que il échoue. Il échoue parce que Rabbi nous dit, ça a été bilboula da'at. Ça veut dire que quand il a bu, il avait essayé de contourner l'ego par le fait qu'il avait bu, mais ça n'a pas du tout fonctionné parce que il n'a pas utilisé, il n'a pas abouti à la simcha telle qui était cette simcha qui avait réglé les choses. Très bien. Alors Sarah, eh bien le Zohar nous dit, que Sarah, elle, oui, elle a réglé les choses. Elle a réglé les choses et elle a, en quelque sorte, réparé la faute de Chava. C'est fou. Pourquoi? Parce qu'elle aussi a eu comme objectif de faire venir la simcha
Mais elle l'a fait avec avec un autre moyen, un autre chemin. Et ce chemin, c'est le chemin, et on va l'expliquer après, du bitoul et de la nava. La joie qui provient de l'annulation et de la soumission, et de l'humilité. Ça veut dire quoi? Pour reprendre les mots, Sarah descend avec Abraham en Égypte, lorsqu'il se retrouve en Eretz Kenaan. Sarah descend avec Abraham en Égypte, et le texte nous dit qu'ils vont remonter d'Égypte, remplis d'argent et d'or. Et le texte nous dit aussi, la Torah nous dit aussi, que c'est par le mérite de Sarah que Abraham a pu remonter avec l'argent et l'or. Et la Torah profonde de nous expliquer qu'en réalité, c'était les étincelles divines qu'il avait été chercher en Égypte et qu'il n'y avait que Sarah, c'est pour ça qu'il s'est passé qu'elle était vendue, etc., qui a été chercher cette étincelle divine et qui les a remontées. Ça signifie en réalité que Sarah a réussi à descendre et à remonter. Et grâce à ça, elle a bénéficié de Chayin Ilayin, de la vie suprême. Ça veut dire qu'elle a été chercher ce même objectif, mais elle a pris le chemin de l'humilité. C'est assez perturbant, parce que on est en train de voir ici que la simcha est un point quand même hyper central. La simcha est un point qui est super important. À ce point essentiel, est-ce que la simcha, on va dire qu'elle est si importante? Alors on revient un petit peu, je sais qu'on a beaucoup parlé de simcha, mais quand même, je pense que c'est important de repréciser quand même quelques notions qui sont aussi expliquées dans ce discours sur l'importance de la simcha. Explique d'abord la simcha, il faut savoir que Ivdu et Hashem besimcha, le Télim Kouf, il dit serve Dieu dans la joie. Rabbi nous dire que la simcha, c'est ikar gadol ba'avodat Hashem. C'est une base énorme dans le service de Dieu. À tel point que nous ramène dans le Tanya que le Harizal, il a reçu toute la révélation du roi HaKodesh uniquement par la simcha qu'il avait dans son service de Dieu. C'est dire tellement la simcha est importante. Plus que ça, le Rabbi nous dit que le dévoilement de Dieu ne peut s'opérer qu'au travers et par la simcha. Vous écoutez bien? Le dévoilement de Dieu ne peut s'opérer qu'au travers et par la simcha. C'est incroyable. Et cela donc de nous dire que si Chassara Imenu, qui était notre première mère de toutes les mères, eh bien, a combattu pour la simcha et a travaillé pour cette simcha au travers l'humilité, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous, et pas seulement un enseignement, parce que Maaseh Avot Siman Abanim, l'action des parents est un siman pour les enfants, c'est-à-dire pas seulement un chemin de vie, mais un etinat koach, c'est-à-dire un don de force, une énergie transmise. Eh bien, ici, on vient nous dire que l'énergie qui a été transmise de Sarah pour nous, ses descendants, ça a été cette simcha qui est venue de l'humilité. Et par cette simcha de l'humilité, eh bien, on va recevoir Chayin Ilayin à son image, la vie supérieure. On va le voir. Le Rabbi va nous dire, c'est la simcha qui amène la Géoula. C'est la simcha qui amène la vie éternelle. C'est fou. Alors, c'est à votre Siman Abanim, elle nous a donné toutes les forces, Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, cette simcha? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une simcha qui proviendrait de l'humilité. Mais la simcha paraît contradictoire à l'humilité. L'humilité, c'est l'effacement, la joie, c'est l'expression, la joie, c'est le développement, c'est la révélation, alors que l'humilité, c'est l'effacement. Alors, en réalité, quand on parle de la joie qui provient de l'humilité, c'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure de l'autobus.
c'est que la joie qui provient de l'humilité, c'est celle qui nous amène non pas à ne pas reconnaître nos aptitudes, l'humilité. On a déjà défini ce que c'était que l'humilité, et plusieurs fois le rabbi définit ce que c'est que l'humilité, mais on y revient. L'humilité n'est pas de ne pas reconnaître ses aptitudes, ne pas reconnaître ses capacités, ne pas reconnaître tous nos talents, toute notre valeur, tout ce que l'on fait de positif. Pas du tout. L'humilité, c'est de reconnaître que tout ce que l'on peut faire sur Terre, ou tout ce que l'on a comme aptitude, comme halot, comme grandeur, n'est en vérité que des choses qui ont été données par Akadosh Baruch Hu. Et qu'en vérité, tout ce que l'on a de bien, tout ce que l'on a vient d'Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où on a la sensation que ce que l'on a, c'est grâce à nous. C'est grâce à moi. C'est moi qui ai fait. Alors oui, on va faire naître une simcha. Je suis fier de moi, j'ai fait ça. Mais de cette simcha-là, cette simcha-là, elle peut et elle risque de déboucher sur l'ego, comme on a vu sur Chava. Et cette simcha, elle va être très dangereuse. Elle va conduire non pas à la simcha qu'on attend qu'elle nous conduise, mais cette simcha de l'ego. La simcha de c'est grâce à moi, c'est moi qui ai fait. Alors vous savez toutes les conséquences, je ne vais pas commencer à les développer, mais vous imaginez toutes les conséquences qu'il y a. On ne regarde plus l'autre, on est hautain, on est vaniteux, on n'aide pas les autres, etc., de la jalousie, etc. Par contre, la simcha qui vient de l'humilité, elle est d'autant plus forte. Parce que, imaginez une personne qui reçoit quelque chose qui a la sensation d'une forme de légitimité, de normalité. Eh bien, il n'apprécie pas vraiment ce qu'il a. Ça ne le met pas vraiment en joie. Je parlais à mes élèves de terminale de toute la karatatov, la reconnaissance qu'on devait avoir vis-à-vis de ses parents, pour tout ce que les parents font pour les enfants, et combien d'enfants m'ont dit, et j'ai l'habitude, et je les accompagne dans ça. Je ne les juge pas, je les accompagne. Ils me parlent de normalité. Ils me disent, c'est normal. Je me vous rendez compte de tout ce que vous supprimez au travers de ce terme de normalité? Toute la sensation de l'amour que vous pourriez recevoir de tous les efforts que vos parents ils font pour vous au travers de cette soi-disant normalité. Toute la valeur de ce que vos parents ils font pour vous, comment vous la supprimez en un mot? Parce que la normalité détruit la conscience de la valeur de ce que l'on a. On l'a dit je ne sais combien de fois. La normalité détruit la conscience de la valeur de ce que l'on a. Et c'est ce dû. Vous voyez, dans l'histoire qu'on a racontée au début, c'était comme un dû. Alors bien sûr qu'on allait grogner, bien sûr qu'on allait se fâcher, bien sûr que pour être Bessimcha, il faut ça. Et pourquoi je peux Bessimcha? Parce que j'ai pas ça, comment tu veux que je sois Bessimcha sans ça, et je vais chercher la Simcha au travers ça. Mais après, ça risque d'amener à l'ego. Et ça, c'est Chava. Alors que Sarah, cette Simcha, elle provient de cette conscience que mais tout vient de Dieu. À partir d'un moment où une personne, elle ressent cette humilité, elle se dit, mais en vérité, tout ce que j'ai, c'est que du cadeau, c'est que du bénéfice. Mais vous imaginez combien sa simcha, elle va augmenter? Donc se positionner en anav devant tout ce qu'on a nous permet de révéler cette simcha. Simcha mitoch anava, au point que le Rabbi ramène un passouk dans Ishaïa, dans le Perek Chavtet, il dit Veyasfu anavim bashem simcha. Ça veut dire que c'est davka l'humilité qui provoque la véritable simcha. Regardez vous-même. Quand vous attendiez à recevoir quelque chose et que vous le recevez comme un dû, la davka que ça mène de la simcha. La simcha, c'est quand on ne s'attendait pas à recevoir la chose. Et qu'on la reçoit, alors oui, ça éveille une simcha énormément puissante, et encore plus puissante que si on avait reçu quelque chose. C'est de cette simcha ici qu'on parle avec Sarah. Cette simcha qui provient de l'humilité. Cette simcha qui provient de dire, mais c'est pas un dû, c'est pas un devoir. Comme ce chauffeur d'autobus, il a voulu leur faire prendre conscience. Tant que vous le voyez comme un dû, vous ne pouvez pas apprécier. Et donc vous n'allez pas être bessimcha. À part le fait qu'il a été béni, ce chauffeur d'autobus, il a suscité la simcha, ces gens-là. Ils étaient joyeux, ils étaient contents. Il y a 2 secondes, ils étaient en mode grogne, fâchés, contrariés. Et d'un coup, il les a rendus tous bessimcha.
Parce qu'ils ont senti l'embellie. Le rabbi, dans les mots du Mahamar, il dit des mots très forts. Il dit, c'est quoi cette simcha? Quand quelqu'un, il est rochev, shelo magia lo klum. C'est quand quelqu'un, il pense que rien ne lui est dû. Lo magia lecha lo klum. Il te doit rien. Lo magia lecha klum. Vous imaginez quand on se met dans cette position que lo magia lecha klum. Alors tout ce qu'on a devient extraordinaire. Pourquoi le rabbi nous demande tous les matins de faire des brachot et de les faire? C'est pas le rabbi qui demande, le rabbi demande de les faire avec attention et le faire à l'arrêt et de réfléchir à chaque mot. Pokeach ivrim, atir asurim. Lo magia lecha. C'est matana que tu vois. Pokeach ivrim. Vous avez vu la formulation? Il donne la vue aux aveugles. Zokav kefufim, il redresse ceux qui ne se tiennent pas debout. Ça veut dire, en vérité, cette sensation de détachement de ce que l'on a, eh bien, nous permet véritablement de faire naître cette simcha à l'intérieur de nous. Cette simcha qui ne va pas nourrir notre ego, mais au contraire, cette simcha qui va donner toute la place à Akadosh Baruch Hu, et qui va nous permettre aussi d'avoir plus confiance en Dieu, de se dire, mais c'est sur toi que je tiens, donc tout ce que j'ai chez toi, donc j'ai confiance que tu vas me donner encore, puisque tout c'est toi. Et ce travail d'éveil de conscience, de l'omagia liklum, et de travailler pas à pas, eh ben, va éveiller cette simcha. Donc on parle d'une simcha qui est novea de la nava, une simcha, une joie qui provient de l'humilité. Et c'est cette simcha qui répare la simcha de Chava et celle de Noach, vous imaginez? Mais tous les enjeux ici sont visés sur la simcha. Je sais pas, moi j'avais jamais, jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à ce Mahamar, je savais pas moi que tout le problème de Chava c'était la simcha, tout le problème de Noach c'était la simcha. Vous vous rendez compte, l'enjeu essentiel de notre vie c'est la simcha. C'est fou. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je découvre, et c'est incroyable. Ça veut dire arriver à recevoir tout ce que l'on a, non plus comme un Dieu, mais comme un cadeau. Être conscient de la place de Dieu et de la présence de Dieu, qu'en vérité, et maintenant, on comprend beaucoup mieux pourquoi Sarah, elle va construire qui? Sarah, elle va construire Yitzhak. C'est quoi Yitzhak? C'est Milachon Tzrok. Pourquoi elle a appelé son fils Yitzhak? Parce que Tzrok a sali Elohim. Dieu, il m'a fait une blague. Et le rabbi d'expliquer que ce lien de Tzrok est en vérité la dimension de la Géoula, qu'elle va déjà faire naître à un certain niveau sur terre en réparant la faute de Chava. C'est pour ça qu'on nous dit que quand Mashiach reviendra, alors on dira Az yimale Tzrok pinu. Notre bouche sera remplie de Tzrok. Notre bouche sera remplie de sourires, notre bouche sera remplie de joie. Ça veut dire que c'était déjà le niveau de Sarah, tel qu'on en parle à la fin du passou qu'on a dit tout à l'heure, Shne Chaye Sarah. Pourquoi on répète les années de la vie de Sarah? Parce qu'on nous parle de ce deuxième niveau que Sarah l'a atteint. Et comment elle l'a atteint? Par le tzrok. Elle l'a atteint par la joie, mais par la joie qui provient de l'humilité. La joie qui provient du détachement à soi et la conscience de recevoir tout d'Akadosh Baruch Hu. Et de cette joie-là, il va naître Yitzhak. Et alors, Az Yemale Tzrok Pinu. Et c'est d'ailleurs pour ça, alors notre bouche est remplie de joie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous dit que quand Mashiach viendra, eh bien c'est de Yitzhak qu'on dira, et uniquement ou précisément de Yitzhak, qu'on dira Ki ata avinu. Car tu es notre père, c'est toi. Pourquoi? Parce que Sarah, elle a été Gvurat Gboret et Atachaim. Elle a renforcé la vie par Yitzhak. Pourquoi elle a renforcé la vie? Bien parce que, justement, la simcha a cet effet d'être poretz geder. La simcha, elle a cet effet de briser toutes les limites. Donc elle a brisé les limites de la mortalité. Elle a brisé les limites de toutes les limites. C'est la raison pour laquelle on dit que quand Mashiach viendra, alors on révélera dans Yitzhak qui ata avinu. Parce qu'Yitzhak, oui, représente la gvura, mais pas une gvura, la rigueur, l'austérité, mais la puissance. La simcha, c'est une puissance, vous le sentez, quand on est joyeux, on est puissant, on est beaucoup plus puissant. On est puissant pour repérer, comme le rabbi précédent explique, que lorsqu'on sort en guerre, en chantant, on augmente nettement nos chances de réussir chaque combat que l'on mène.
La joie, elle est source d'infini. La joie, c'est le passage du limité à l'illimité. Voilà pourquoi Chava, elle combat pour ça, Noach, elle combat pour ça, et Sarah, elle combat pour ça. Seulement la joie de Sarah, c'est une joie qui provient du bitoul, qui vient de l'annulation et de l'humilité. C'est pas moi, c'est lui. Alors oui, j'ai pu faire des choses aussi. Et oui, je suis content de ce que j'ai fait. Mais je suis conscient que si j'ai fait tout ce que j'ai pu faire, c'est parce que Dieu m'en a donné des aptitudes. Et sans ces aptitudes, j'aurais rien pu faire. Et donc, je remets complètement ma réussite dans les mains de Dieu et j'en suis encore plus heureux. C'est pas que, pourquoi je suis heureux? Au contraire. Et imaginez, plus un pauvre est pauvre et plus il reçoit, plus ce qu'il reçoit va le rendre heureux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Plus un pauvre est pauvre et plus ce qu'il reçoit va le rendre heureux. Je répète pour que ce soit bien clair. Donc en vérité, elle arrive à ça, Sarah. Et c'est ce que la Torah nous dit, vous vous rendez compte, les messages cachés dans ce Mahamar. C'est fou. On arrive à cette simcha qui va déclencher la Géoula. Alors il en ressort quoi de tout ça? Évidemment, ce Mahamar, il est bien long et bien beaucoup plus dense, et j'ai essayé de le résumer au maximum, mais voilà, il en ressort quoi? D'abord, il en ressort que la joie, dans notre réussite de notre mission, n'est pas une option, mais une obligation. D'abord, le Rabbi explique parce qu'il dit que la joie, elle amène à la shlemut de la avoda, comme on a dit dans Parashat Kitavo, tachat asher lo avatet, Hashem lokar v'simcha betuv levav. Parce qu'on n'a pas servi Dieu dans la joie, le Rabbi explique que non seulement la joie amène la plénitude de l'avodat Hashem, donc la plénitude de notre mission, et puisque le monde a été créé par Dieu pour notre bien, pour qu'on l'amène à sa plénitude, il ne peut pas y avoir de finalisation du projet de Dieu sans la simcha. La simcha est celui qui finalise le projet et donc qui finalise l'intention de la création du monde. C'est pour ça que le Rabbi dit, je ne sais combien de fois, c'est bien par la joie que nous amènerons le Mashiach. Donc petit 1, la joie n'est pas une option mais une obligation, puisqu'elle nous permet d'atteindre l'objectif final de la création du monde, et que si on ne l'utilise pas, les conséquences seront inverses. C'est pas seulement qu'elle peut amener à, mais si on ne l'utilise pas, les conséquences peuvent être inverses. Donc petit 1, la joie n'est pas une option. Petit 2, il est clair, et on le comprend ici, qu'elle nécessite un véritable travail, un véritable effort. C'est pas facile. C'est pas en 2 secondes qu'on peut arriver à cette joie. C'est du véritable travail, et on va le voir. Comment? C'est pour ça que je ne me suis pas étendu tellement dans le Mahamar, plus pour passer à concrètement, fact, qu'est-ce qu'on va faire? Mais en tout cas, comprenez qu'elle nécessite un véritable travail. Que encore une fois, on a une dose de volonté, on a une dose de force, on a une dose de fatigue. Il faut que cette dose de fatigue, on la mette pour arriver à être dans un état de simcha. Et une simcha qui est nouvelle, cette anava. Et travailler sur nous, au quotidien, pas à pas. C'est ça qui va nous faire aboutir. Ensuite, le 3e point qu'on a vu, c'est que la méthode de travail, je viens de le dire, pour arriver à cette simcha, eh bien, c'est une méthode qui découle de la anava. C'est la simcha qui découle de la anava. C'est cette humilité, ce travailler son humilité, de dire, mais te rends compte tout ce que j'ai, d'apprécier tout ce qu'on a. Combien de fois le Rabbi le répète? De mettre de la conscience, modéani, une akarat atov. Combien de fois le Rabbi dit, est-ce que vous avez remercié Dieu pour tout le bien qu'il vous fait? Combien être conscient de tous les bienfaits que Dieu nous donne? Et se focaliser sur ces bienfaits, travailler sur l'attention qu'on place sur tous ces bienfaits. Et donc on arrive à dire, eh bien que la simcha n'est plus uniquement la conséquence d'un événement, mais bien le déclencheur de l'événement recherché. Je répète, la simcha n'est plus seulement la conséquence d'un événement, mais plutôt la source de l'événement que l'on cherche à déclencher. Le Rabbi dit clairement, écoutez bien ces mots, on multipliera sa joie et de cette façon, on peut exiger de Dieu que cette joie soit justifiée. Ça veut dire qu'en multipliant sa joie, Kaviachol, c'est comme si on exigeait de Dieu que maintenant il nous donne les raisons d'être joyeux. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'hier soir sur J'aime, mais c'est exactement ça. Combien de personnes sont venues en situation hyper délicate devant le Rabbi, dans des situations Hachem, je suis mort, je ne vais pas dire quoi. Et le Rabbi leur dit de travailler sur leur simcha. Comme si la simcha, c'était en vérité la façon de devancer la solution. Et le Zohar de nous dire, et le Rabbi dit que c'est une mitzvah de diffuser ces mots, eh bien qu'en vérité, un visage lumineux en bas déclenche un visage lumineux en haut, et dans les mots de dire, eh bien que la joie d'en bas déclenche la joie d'en haut. Au nom du Zohar Parashat Kitavo. Vous imaginez? C'est quelque chose d'incroyable.
Parce que la joie a cette aptitude, et elle est l'unique à avoir cette aptitude, de briser toutes les limites, de sortir de tous les cadres de référence. C'est incroyable. Le point suivant, c'est de dire, eh bien, et ça je vous rapporte encore une fois évidemment au nom du Rabbi, c'est pas de moi, il nous dit que si aujourd'hui ce qu'on attend de nous, c'est d'être véritablement bisimcha dans notre avodat Hashem, et encore une fois bien clarifié, la simcha dans avodat Hashem, tout est avodat Hashem. Parce que le Rabbi nous dit que le travail du service de Dieu, c'est dans tout. Quand on mange, on sert Dieu. Quand on boit, on sert Dieu. Bechol derechadeu, bechol masechel shamaim. Ça veut dire que c'est pas juste quand on fait les mitzvot, concrètement les mitzvot, mais tout ce qu'on fait, puisque c'est au service de notre mission, donc tout doit être fait de façon joyeuse. Tout doit être empli de joie, puisqu'elle fait partie de notre mission. Eh bien, de nous dire, eh bien que cette joie-là, elle a cette importance de se répandre dans tous les domaines. De se répandre dans tous les domaines de notre vie. Cette joie qui vient de l'humilité. Alors, en vérité, à travers tout ça, je pourrais continuer, vous le savez, vous en connaissez peut-être autant que moi, si ce n'est plus, sur les conséquences bénéfiques. Aujourd'hui même, la science, la médecine, la neurologie explique tous les effets de la joie, des effets positifs, de l'état joyeux, etc. C'est incroyable. Mais on n'imagine pas que c'est elle qui va déclencher beaucoup plus. C'est elle qui va déclencher la Géoula. Rabbi dit, il y a une certaine occasion, il y a une chose qu'on n'a pas encore essayé, c'est celle pour faire venir ma chère, celle de la joie. Utiliser, le Rabbi nous dit, utiliser et aller travailler sur la joie. Mais attention, le point c'est quoi? C'est que le Rabbi nous dit que il faut mettre en pratique. Alors oui, il faut multiplier cette joie, mais il faut la mettre en pratique, il faut mettre en pratique ces bonnes décisions. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire que l'important en vérité, c'est pas tant ce que l'on sait, mais c'est ce qu'on en fait. L'important, c'est pas tellement ce qu'on sait, mais c'est ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait? Ça veut dire à combien on se met au travail, à combien on va investir de force, on va investir d'énergie, on va investir de volonté pour arriver à être dans un état de simcha. Et si cette simcha qui promène la hanava, c'est beaucoup de travail. Alors, je sais que j'en ai déjà parlé, mais pour moi, ça reste vraiment le fer de lance de ce travail qui nous conduit à enchaîner Chaye Sarah, à ce niveau aussi extraordinaire qui est le tikkun de Chava, de Noach, etc. C'est central, c'est tout. Cette histoire du chassid qui s'adresse au Tzemar Tzedek, en lui disant clairement, j'arrive pas à être Bessimcha. C'est quelque chose qui est trop difficile pour moi. Le Tzemar Tzedek, il lui répond quelque chose de très fort. Il lui dit, sache que tes pensées, tes paroles et tes actions sont dans le libre arbitre de l'homme. Sache que tes pensées, tes paroles et tes actions sont dans le libre arbitre de l'homme. Ça veut dire qu'un homme peut penser, parler et agir comme bon lui semble. On reviendra juste après sur la pensée. Un homme est capable de penser, parler et agir comme bon lui semble. Ce sont les vêtements de l'âme. Tzemar Tzedek lui a dit, en préservant toute réflexion n'ayant pas des pensées positives, en se préservant de toute réflexion et en n'ayant que des pensées positives, en protégeant sa parole, ne pas prononcer des mots tristes et amers, en surveillant ses actions qui ressembleront à celui qui est rempli de joie, même s'il ne ressent pas cette joie en son cœur, au final, il la ressentira réellement. Voilà ce que dit le Tzemar Tzedek, vous imaginez? Ça veut dire que c'est entre nos mains. Comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est ce qu'Akadosh Borou il attend de nous,
c'est qu'il nous a donné des forces particulières, et ce sont les mots du Rabbi. À propos de la joie, il dit, si dans l'exil, on attend de nous une telle joie, c'est que nous a été donné des forces particulières. Mais on le sait, il faut travailler pour révéler ces forces. C'est Marsadek de répondre à ce chassid. C'est sur tes pensées, tes paroles et tes actions qu'il faut travailler. Et de façon radicale. Radicale. Balayer toutes les pensées négatives. Exclusivité aux pensées qui vont nous amener à voir positivement. Des pensées qui seront des pensées qui nous amènent à être joyeux. À l'identique pour des paroles et à l'identique pour nos actions. Et c'est ça qui va nous rendre un juif joyeux. Et qui par cela va déclencher la Géoula. Alors on pourrait dire, ok, les paroles et les actions ça va, mais les pensées, ben justement c'est là que ça joue le plus. Rappelez-vous, on a dit à une occasion, Besimcha Otiot Marshava. Ça joue beaucoup dans la tête. Beaucoup dans la tête, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça se joue dans la tête. Ils étaient à l'arrêt d'autobus, ils n'en pouvaient plus, et ils étaient en mode contrarié. Comme le Rabbi dit qu'Adam Arishon, il a été contrarié parce qu'il n'avait pas mangé d'un arbre alors qu'il avait je ne sais pas combien d'arbres, alors qu'il y en a qui pendant la Shoah, ils récitaient les brachot du matin. Et que le bien et le mal est complètement subjectif à ce qu'on vit. En réalité, travailler sur nos pensées pour réussir, puisque oui, c'est après un véritable travail qu'on arrive à contrôler nos pensées. Mais il faut savoir que nos pensées ont été fabriquées pour pouvoir être contrôlées. Et c'est en contrôlant essentiellement nos pensées qu'on va réussir ensuite à contrôler notre parole. Ce sera beaucoup plus facile, nos actions. Parce que les paroles et les actions, on peut facilement les déplacer, enfin beaucoup plus facilement que les pensées. Mais en réalité, il faut savoir qu'on en est capable. On est capable de déplacer ses pensées. Parce que sachez que ce sur quoi on place notre attention, c'est là-bas qu'on place notre énergie. Alors c'est comme un travail musculaire. C'est comme une personne qui va faire un régime, une personne qui va faire du sport. Au début, ça va être extrêmement difficile de concentrer son attention sur les pensées que l'on veut. Et non pas combattre les pensées négatives, ou évidemment, à plus forte raison, alimenter les pensées négatives. Mais décider. Et la décision, c'est elle qui porte toute la force. Décider de façon ferme et définitive de ne plus laisser des pensées négatives nous envahir et de ne même pas combattre ces pensées, mais de concentrer toute son attention sur des pensées positives. Et au fur et à mesure qu'on va travailler sur notre pensée, on va réussir à contrôler, parce que l'être humain a été fabriqué pour pouvoir contrôler ses pensées. Oui, de prime abord, on ne les contrôle pas. Mais en réalité, par un travail intérieur, on y arrive. Et quand on contrôle ses pensées, et qu'on arrive à contrôler le pouvoir de notre esprit, en allant dans ces pensées positives, en éveillant cette joie qui vient de notre humilité, de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et qu'en vérité on tient grâce à lui, et qu'on peut avoir confiance dans l'avenir, parce qu'on peut avoir confiance en lui, parce qu'il est notre berger, c'est comme ça que le Rabbi nous éduque, eh bien on va provoquer la joie de Dieu et les événements que l'on attendait pour pouvoir être Bessimcha. Et essentiellement la Géoula, la petite vache là-bas. Donc maintenant voilà, j'ai communiqué. Alors à nous de travailler, à nous de se rappeler de tous les points qu'on a vus ce soir, et essentiellement du dernier, que c'est par un travail répétitif, de chaque instant, de travailler sur nos pensées, travailler sur nos paroles, sur nos actions, pour réussir à faire germer cette simcha. Alors chacun, il a une façon différente de s'y prendre avec lui-même, chacun se connaît. Chacun connaît comment il pourrait réussir à travailler pour marquer son attention et placer son attention sur tout ce qui nous rend joyeux, tout ce que l'on cherche à avoir ou à devenir dans le futur. Mais combien aujourd'hui les scientifiques, les coachs, les neurologues, ils en parlent tellement de l'impact que ça peut avoir dans notre vie. Mais nous, on n'est pas en train de parler uniquement de changer notre vie, d'améliorer notre vie. On attire ce à quoi on pense, etc. C'est bien plus puissant que ça. C'est par ça qu'on va amener la Géoula. C'est par le fait de se mettre entre les mains de Dieu et dire « J'ai un entier bitachon en toi, j'ai une entière confiance en toi. Preuve en est que je fais naître la simra avant même que l'événement il arrive, et c'est comme ça que l'événement il va arriver. » Alors que Mirza Hashem, chacun il sache qu'il a reçu toutes les forces particulières pour réussir, et qu'on se mette au travail, et qu'on ait Siata Dishmaya, l'aide du ciel,
pour réussir à ce qu'on soit pénétré profondément de cette simcha, de Shnei Shachai Sarah, qu'on mette au monde ce Yitzhak, et qui amène à Ziman Yitzchok Pinu, que alors notre bouche elle sera remplie de joie avec la Géoula Mitzvah Shlama et le Rebbe Beroshenu. Hatzlacha à tous.